Set. Et c'est encore un bon départ de Kevin Mayer qui a giclé au couloir numéro 8, qui est presque devant déjà. Attention à Hugues Laneux également. Allez Kevin, il faut serrer les dents jusqu'au bout. Au moins terminer ce 100 mètres pour Kevin Mayer dans un chrono qui sera évidemment au-delà de ses espérances. Ce sera un 10,70. Et la victoire de Hugues Laneux ou de Herm. Dans cette première série, on va guetter le chrono de Kevin Mayer. La première bonne nouvelle entre guillemets, parce qu'on va se rattacher à tous les points positifs ce matin, c'est que Kevin a terminé ce 100 mètres. Félisée, Vaïs, Sosaya, qui doit aller chercher au-delà des 80 mètres s'il veut avoir de l'espoir pour rentrer en finale, se rapprocher. Non, c'est malheureusement pour lui ce troisième essai, son plus mauvais pour Félisée, qui ne s'approchera pas de son record personnel de 82 mètres 04. Faut se lâcher Kevin, il faut aller gratter des points. 7,14, ce n'est pas suffisant pour le champion du monde en titre. Allez Kevin, troisième et dernier essai, une partie de son décathlon se joue là. Il y aura des centimètres grattés, c'est mieux que 7,14 pour Kevin. On parlait de 7,40 qui serait idéal, entre guillemets, vu les conditions pour Kevin Mayer, qui récupère, la planche est bonne. Ouf, que c'est dur cette matinée, sous pression, dans la douleur pour Kevin. Ce serait bien d'aller aux alentours des 7,40 Stéphane. C'est quelque chose qu'il fait assez habituellement, mais ce sera seulement du 7,25. 7,25 pour Kevin. Alors certes, il reprend quelques points, mais il est loin des autres maintenant, Kevin. Neugebauer, let's go. Come on, c'est l'habitude qu'il a aussi en NCAA, dans le championnat universitaire américain. Lui qui s'entraîne là-bas, qui a fait 7,83 au premier essai, et qui peut s'envoler peut-être là sur le troisième, qui sera au-delà des 8 mètres. Oh, il va exploser son record là. La planche est bonne pour Neugebauer. Le voilà, les 8 mètres sont là pour Neugebauer. 8 mètres pile. Il est en train peut-être d'aller chercher de nouveau son record. Neugebauer qui est sur des bases très élevées. 1,89, deuxième essai pour Nawal Méniker. Je vous le disais, elles sont 7 pour l'instant. Avoir franchi cette hauteur. Oui, ça tient pour Nawal. Nawal Méniker qui au deuxième essai peut respirer. Ça peut compter de passer cette barre au deuxième essai, 1,89. Il en faudra peut-être encore un peu plus sur la barre suivante, mais c'est déjà un pas de fait peut-être vers une possible finale. On bascule sur les qualifs de la hauteur avec deux Françaises engagées ce matin. Solène Giquel qui passe, elle aussi. Ça c'est bien, Solène. 1,89 m. Elle est prête. Au deuxième essai également pour Solène Giquel, comme Nawal Méniker, engagé également dans l'autre groupe de qualification. Et elle n'en revient pas, elle est déjà en larmes, Solène Giquel, qui est en train de comprendre qu'elle va prendre le chemin peut-être de la finale, elle ne sait pas trop. Oui, elle demande, ça doit être un drôle de sentiment. Je ne sais pas si ce sont des larmes de joie ou si elle pense qu'elle est éliminée, Solène. Non, je pense qu'elle a compris. Je crois qu'elle réalise, elle se dit, mais je crois que c'est bon pour la finale du coup. Je pense que c'est ça. Elle redemande derrière. Il y a Jean-Charles qui est là. Et oui, elle est en train de comprendre qu'elle va aller en finale à 15 de la hauteur. Voilà, et oui, ça y est, elle réalise. Solène Giquel, que c'est beau, quelle image magnifique de Solène Giquel qui est en train de comprendre après l'échec de Gouzine, ça se jouait là. Et elles seront ensemble, liées plus que jamais. Les deux Françaises, Nawal Méniker et Solène Giquel en finale de la hauteur. Alors ça, c'est magnifique, c'est une immense nouvelle pour l'équipe de France. Eh bien, c'est une information officielle. Kevin Mayer va arrêter son décathlon. C'est exclusif et il ne sera pas donc au lancer du poids, la troisième épreuve du décathlon. Kevin Mayer qui souffre trop pour continuer et surtout qui ne veut prendre aucun risque à 11 mois seulement des Jeux Olympiques, qui est évidemment son objectif principal. Kevin Mayer arrête donc son décathlon après les deux premières épreuves. J'ai dit 50-50, c'était plus du 10% de chance de finir. Le problème, c'est quand on a une petite douleur au décathlon, elle s'amplifie à 100% le jour J. Donc dès qu'on a une petite douleur, on fait tout pour que ça passe, mais on sait que au 100 mètres ça ira, en longueur ce sera pire, au poids ce sera pire. Et puis là, quand on aura les 6 heures de repos et qu'il faudra repartir pour le saut en hauteur et le 400 mètres, c'est mon tendon d'Achille, c'est mon corps. C'est pas mes adversaires. Quand je suis présent physiquement, sans douleur, ça passe. C'est pas passé cette année.
J'ai dit à tous les athlètes de l'équipe de France qui avaient raté leur compétition que valait mieux que ce soit aujourd'hui que dans un an. Neugebauer qui est parti sur des bases très élevées. Le meilleur performeur mondial de la saison. Oh, qui va loin aussi au poids. Mais où va-t-il s'arrêter? Oh là là, c'est terrible. Il avait fait 16,27 lors de son décathlon record à Austin. Ah ben là, il l'a explosé là. Alors là, qui va l'arrêter? Damon Warner peut-être, mais sinon, qui peut arrêter Neugebauer? C'est un sacré gabarit. Il est déjà en train de fêter son lancer du poids, Neugebauer. 17,04. Oh, 17,04, au-delà même des 17 mètres. Record personnel pulvérisé. 80 cm. Alors là, attention, hein, parce qu'on parlait des 9000 points, il est quasiment parti sur ces bases-là, à ce rythme-là, au moins au-delà des 8009 pour Neugebauer. Donc le relais français, Miba Michael Zézé, Pablo Matteo, Jefferius et Ryan Zézé. Il y a peut-être une blessure à l'échauffement. Possible. Un changement de composition. De dernière minute. La France au 3, la Jamaïque au 7, les États-Unis au couloir numéro 8. C'est parti. Les 3 premières nations sont directement qualifiées pour la finale. Et on rappelle qu'il y a 2 qualifiés au temps. Allez, pour l'équipe de France. Passage qui m'a semblé un peu long. Là, Pablo Matteo, alors que les États-Unis sont en tête pour l'instant. Les États-Unis dans le virage. La Jamaïque et l'équipe de France à la lutte avec le Japon. États-Unis, Jamaïque, Japon. L'équipe de France un petit peu en retrait, mais toujours dans le coup. Oh, c'est bien Mohamed Boufal. Allez, JT Smith pour les États-Unis. L'équipe de France qui est 4e, on pouvait s'y attendre. Et ça va être dur de revenir. Elle n'y parviendra pas, l'équipe de France. 4e, il faudra attendre une qualification. Temps, le chrono, 37,68. L'équipe de France en plus de 38 secondes a priori. Qualification des États-Unis, de la Jamaïque et du Japon, comme c'était attendu. L'équipe de France en sursis. C'était Mohamed Boufal qui finissait, alors que la composition World Athletics nous indiquait là juste sur le CIS Jefferius. C'est une série dense, hein, avec l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Brésil. Le Brésil qui a toujours des relais très homogènes. L'Italie, la Grande-Bretagne. Et le Canada, évidemment, tenant du titre au couloir numéro 9. Allez, Jacobs qui est en piste pour l'Italie. Marcel Jacobs. Avec le Canada. Transmission limite là pour les Canadiens, pour les Britanniques aussi. C'était limite hors zone, mais pour l'instant ça tient. C'est l'Italie qui est en tête avec Filippo Tortu. Ils ont bien travaillé les Italiens. Filippo Tortu face au Canada et à l'Afrique du Sud. Il a déjà couru moins de 10 secondes à Filippo Tortu. Et c'est l'Italie qui s'impose avec un très bon chrono. 37,65 pour l'Italie. 37,65 à 15 centièmes seulement du record d'Italie établi en finale olympique il y a 2 ans à Tokyo. Ah ouais, ils sont bien toujours là, les Italiens, avec Filippo Tortu qui avait été le premier Italien sous les 10 secondes, battre le record mythique de Pietro Menea. Et on a espéré qu'il allait poursuivre sa carrière, parce qu'il était champion d'Europe également des moins de 23 ans. Il est bien là, c'est peut-être pas le plus en vue avec Marcel Jacob, mais... Ça passe pour la France. Ça passe pour la France. La France est en finale puisque le Brésil, 4e, est en 38,19. Excellente nouvelle. La Jamaïque au couloir numéro 2, juste devant l'équipe de France. Carole Zaï, qui s'est fait un petit peu manger là par Brianna Williams, mais qui tient tout de même le choc. L'équipe de France emmenée maintenant par Jemima Joseph dans la ligne droite. Avec Hélène Thompson pour la Jamaïque qui revient sur Jemima Joseph, ça c'est logique. Ah oui, la quintuple championne olympique. Oui, la Jamaïque qui est toujours bien avec également la Grande-Bretagne. Et l'équipe de France un petit peu à la traîne pour l'instant avant le dernier relais chez Liane Fraser face à la Grande-Bretagne. Chez Liane Fraser toujours en tête, l'équipe de France qui pour l'instant occupe la 5e place. Victoire de Liane Fraser et quelle démonstration de la Jamaïque. C'est allé très vite, 41,70 devant la Grande-Bretagne et la Suisse qui prend la 3e place. La France doit terminer 6e ou 7e. Et j'ai bien peur que l'aventure s'arrête là pour l'équipe de France pour le 4x100 féminin. Mais c'est certain. Les 3 premières places plus les 2. Oui, c'est terminé. Ouais. En tout cas, si ça part vite, ce ne sera pas elle la plus mal. Allez, Rendel Lamotte au couloir numéro 6. Si ça part vite, ce ne sera pas elle le plus mal à la cloche, mais par contre, après, voilà. Par contre, si c'est tactique, mais ça n'a pas l'air d'être parti pour être tactique, elle a vraiment des atouts de vitesse, effectivement, qui peuvent faire la différence.
Rogers, la vice-championne du monde 2019 aux avant-postes avec Djemariki. L'allure c'est un peu tassé là. Quoique. C'est pas l'intérêt de Natoya Goul qui revient aux avant-postes, qui a intérêt d'ailleurs à secouer le train parce qu'après ça peut être un peu plus compliqué, même si elle a un très très bon chrono aussi sur le double tour. Hein. Ouais, mais s'il faut déboîter et en mettre une bonne, elle a des atouts aussi avec sa perf sur 4. Allez, le passage aux 400 mètres dans quelques instants. C'est passé en 58 secondes 36 dans la première série. Voilà, ça va être plus lent. 58 ça va être bien plus lent, on va passer au-delà de la minute. C'est bien plus lent, il n'y aura pas de qualifié autant dans cette série a priori. Ouais. C'est pas parti pour en tout cas. Ah oui, il y a 3 secondes d'écart avec la première série aux 400. Ouais. Allez Renel, il faut accrocher l'une des 2 premières places maintenant. Ouais, je crois que Renel s'est rendu compte qu'il fallait partir dès maintenant parce qu'après ça va être très très violent, donc déjà être bien placé. Comme en série, du coup elle fait l'extérieur pour essayer de remonter un peu, c'est ce qu'elle fait pour l'instant. Il y a Alemou aussi qui accélère fort. Habitam Alemou à l'extérieur, Natoya Goul, Raevin Rogers. Renel Lamotte en 5e position pour l'instant. Renel qui perd quelques longueurs là. Elle est en train de revenir Renel. Allez. Elle est en train de faire l'effort là. Natoya Goul en tête devant Alemou. Et Kerry la hongroise qui fait une belle course également. Renel Lamotte à l'entrée de la ligne droite. Et il y a du chemin encore pour Renel. Il y a du chemin. Est-ce qu'elle aura la force de revenir à l'une des 2 premières places? Non, pas de finale pour Renel Lamotte malheureusement, alors que c'est la Britannique Djemariki qui s'impose devant Raevin Rogers. Ouais. Natoya Goul 3e. Renel n'est que 6e et est éliminé bien sûr. Il n'y a pas de qualifié autant de toute façon dans cette série qui a été beaucoup plus longue que la première. J'ai mal couru, c'est tout. Je me suis fait piéger par le piège des demi. C'est toujours c'est un jeu de poker quoi. J'étais nulle et c'est difficile parce que je sens que j'étais en forme. Je suis trop frustrée, je fais une erreur tactique et puis c'est foutu quoi. Voilà, c'est décevant pour mon staff qui me soutient au quotidien. J'ai l'impression d'avoir vraiment, même pour l'équipe de France, c'est mauvais, donc je suis pas fière de moi et je suis juste triste aujourd'hui. Ouais. Les secondes qui défilent, il va falloir y aller pour Yulimar Roras qui va jouer son titre mondial sur le 6e et dernier essai. C'est maintenant ou jamais pour Yulimar Roras. Oh, elle y est. Est-ce que la planche est bonne? Elle est bonne, je pense, oui. Oh là 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 là, elle va nous faire le coup du 6e essai. Ouais, c'était déjà réglé au 5e, c'était déjà bien mieux, elle est mordue de peu. De 7 mm tout à l'heure, là c'est bon, et elle va le faire, elle va repasser devant. Et elle va passer de la 8e à la première place sur le dernier essai. Mais d'où vient cette jeune femme? De quelle planète vient-elle pour sortir ça? Incroyable, Yulimar Roras. Ce qu'avait fait Tentoglou, c'était fort hier. 15-08 et elle reprend la tête. Mais d'où vient-elle? De loin. De très très loin, mais de quelle planète aussi? Parce que là, vraiment, sortir ça sur le 6e et dernier, alors qu'elle est 8e, que rien n'est réglé. Est large, la planche. La planche, elle est à 18 cm encore. C'est incroyable ce qu'elle vient de sortir. C'est pas le plus beau saut de sa carrière, le triple en l'occurrence, mais c'est peut-être celui qui lui offrira un 4e titre mondial. Et le concours se joue maintenant, la médaille d'or se joue maintenant. Elle a mis non. Et incroyable retournement de situation. Marina Beck-Romanchuk sera médaille d'argent et Yulimar Roras 8e avant le 6e et dernier essai. Eh bien, renverser la table comme on dit. Et la voici désormais quadruple championne du monde en titre. Ajoutez à cela le titre olympique à Tokyo. Elle vient peut-être de vivre le concours le plus dingue de sa carrière. Kevin avait dit qu'il était parti pour 8700 points sur cette première journée. Kevin qui a un décathlon très équilibré quand il avait battu le record du monde à 9126, c'était 4563 et 4563. On ne peut pas faire plus équilibré. 4700. Oui, il avait dit 4700, oui. Mais pour Kevin, c'est 4563 et 4563. C'est parti avec le couloir 8 donc d'Ashley Moloney qui est libre. Et il est dans le même rythme pour l'instant que Johannes Herm. Léo Neugebauer qui tient le rythme et qui tente de garder là dans l'entrée du virage du 200 le rythme de Johannes Herm qui a déjà couru sous les 47. Attention à Damon Warner qui est revenu déjà à hauteur de Neugebauer. Il va tout donner maintenant, il a été assez prudent. Le lièvre de luxe, on le sait, c'est Hayden Owens de Lerm qui est rejoint là par Harrison Williams. Lui aussi a couru sous les 47 et à la lutte pour la victoire dans cette série. Owens de Lerm
Harrison Williams, attention au chrono, 46-44. Il ne sera pas, a priori, sous les 47, ou alors ce sera tout juste pour Neugebauer. Non, je pense pas. Il ne battra pas son record personnel de 47,08 établi lors de son décathlon record à Austin. Quoique, les écarts, on va les voir après, là, sur la 3e place. Ça va un peu plus loin après, je pense. 46-44 pour Owens de Lerme, 47-05. Voilà, c'est réglé pour 47-12 pour Ictam. 47-12. Mais attention, parce que quand même, au total de cette première journée, ça va être assez impressionnant. 47-86, il va être près de 40, près de 48, j'allais dire. Oui. On ne peut pas être plus près. On peut pas être plus près. 47-99. Et alors, en termes de points, avec ce 47-99, le voilà à 4640 points. 4640 points au terme de la première journée. Ouais. Grosse première journée. Avec donc 30 points d'avance exactement sur Pierce Lepage. Ce serait une énorme surprise de ne pas voir la japonaise médaillée ici au championnat du monde. Elle, la meilleure performeuse mondiale de la saison. C'est maintenant ou jamais pour Kitaguchi qui accompagne avec le cri. Oh, son javelot! Et c'est pas le podium qu'elle va chercher. C'est la première place sur le 6e et dernier essai. Elle nous fait une rorasse. Cette fois au javelot. Magnifique réaction d'orgueil de Kitaguchi qui venait de quitter le podium et qui va peut-être arracher le titre mondial sur le 6e et dernier essai. Monumental. C'est énorme ces concours. 66-73. Énorme dernier jet de Kitaguchi. Ah, c'est fabuleux. Pour aller déloger Ruiz Hurtado qui était en tête depuis le premier essai et les 65-47. Mais là, il faut aller plus d'un mètre encore au-delà des 65-47. Il faut aller au-delà des 66-73. La première européenne qui est 4e. L'Asie, l'Amérique du Sud et l'Australie, l'Océanie. C'est parti pour Ruiz Hurtado. Non. Et Haruka Kitaguchi a donc arraché le titre mondial. C'était la plus régulière et la plus loin cette année. Dans le Money Time. Et c'est encore plus beau. C'est parti avec les deux Américaines à l'extérieur, Gabby Thomas et Sha'Carri Richardson. Et Shericka Jackson au couloir numéro 6 qui était parti. Ouais, Gabby Thomas qui est bien mieux partie qu'en série. Elle avait dit qu'elle ferait l'effort, mais Shericka Jackson qui sort devant. Shericka Jackson largement en tête pour conserver son titre. L'avance de Shericka Jackson. Il va y avoir un chrono. Il va y avoir un chrono. Un chrono 21-41. Un 700e du record du monde. Un 700e du record du monde. C'est le deuxième chrono de l'histoire pour Shericka Jackson. Elle l'a dans les jambes. Elle l'a dans les jambes. Il devrait péter les courses. L'occasion était belle avec un vent légèrement favorable. Quel chrono! Ouais, elle a l'air déçue. On dirait qu'elle avait dans la tête le record du monde. Alors qu'elle conserve son titre. Elle vient en chercher un deuxième encore plus vite que le premier. 21-45 l'année dernière. 21-41. Mais alors il y avait elle et les autres sur la piste. Gabby Thomas deuxième en 21 secondes 80 centièmes. Et Sha'Carri Richardson troisième en 21 secondes 92. Tebogo du Botswana est au 9, Knighton l'américain au 8, Bednarek au 7, Noah Lyles au 6, Ogando le dominicain au 5, Zanal Hughes au couloir 4, De Grasse au 3, Fanbulle au 2 et Hudson au couloir numéro 1. Si là il sort du virage avec en avance, je vous en parle même pas, mais au contact ou avec un tout petit retard, normalement il va être difficilement prenable. Grosse clameur pour accompagner le départ des coureurs de 200 avec un bon départ de Zanal Hughes. Là il est un peu en retard. Noah Lyles qui a pris son temps mais qui entre en tête dans la ligne droite. Non, c'est Knighton. Noah Lyles. C'est Knighton qui va finir deuxième. Noah Lyles qui va s'imposer. Attention, le chrono 19,51. Et Knighton qui doit prendre la deuxième place. La deuxième place, ouais. Noah Lyles qui s'impose et le doublé 100-200 pour Noah Lyles avec un excellent chrono. 19 secondes 52 centièmes avec un vent légèrement défavorable. Knighton 19,75. Et la troisième place pour Tebogo, 19,80. Deuxième médaille individuelle pour Tebogo. Après l'argent sur le 100 mètres.